Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Hey, salut à tous. Nous sommes le samedi 12 novembre 2022. Bienvenue dans votre podcast relaxant. Je m'appelle Suniva Thérapie et je vous aide à vous détendre et peut-être même à vous endormir. C'est le cas par exemple de mes viewers sur Twitch. Ma chaîne compte à l'heure actuelle plus de 5000 personnes qui chaque soir accèdent à un grand moment de détente. Alors qu'attends-tu? Viens nous rejoindre. Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Rubrique: les points forts de mon actualité. Sur ma chaîne YouTube, j'ai posté ma première vidéo dédiée uniquement à la méditation. Je compte y retrouver tous les lundis, en plus bien sûr des autres sorties. Ça bouge sur Discord. Demain soir, j'organise une soirée jeu. Tu auras des indices pour trouver un objet, un personnage, un lieu. Fou rire et détente garantie. Viens me rejoindre sur Instagram. Je crée des stories, des reels et des posts. Cette semaine, entre autres, je te fais part de mon ressenti sur les bienfaits d'une balade en forêt. Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Rubrique: gros plan sur la sylvothérapie. Tu as déjà peut-être entendu ce mot. Il s'agit d'une pratique ancestrale qui fait partie de la naturopathie, qui est là pour prévenir et rééquilibrer ton corps à tous les niveaux. J'avais d'ailleurs abordé le sujet dans une de mes vidéos YouTube, il y a quelque temps de ça. C'est une pratique originaire du Japon qui se développe doucement en France et qui est très en vogue aux États-Unis. Appelée aussi bain de forêt, elle consiste à rentrer en contact avec les arbres d'une forêt. On commence à se relaxer dès le début de la promenade. On se vide la tête, on marche en pleine conscience. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à enlever ses chaussures afin de mieux rentrer en contact avec les racines et les feuilles des arbres. Ensuite, on enlace les arbres en les entourant de nos bras pour recevoir leurs énergies. Des études scientifiques ont prouvé les bienfaits de cette thérapie. Cela abaisse, par exemple, notre niveau de stress et notre tension nerveuse. On se sent moins fatigué et plus heureux, car les odeurs émises par les arbres agissent sur notre système nerveux en produisant de la dopamine et de la sérotonine. Les effets sont immédiats, notamment sur le stress et le rythme cardiaque. Ce moment d'intimité avec les arbres ne pourra que favoriser votre détente, augmenter votre énergie et vous rendre plus serein. Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Rubrique bien-être, beauté. La période des fêtes approche à grands pas et c'est souvent l'occasion d'offrir ou de recevoir en cadeau un bijou. Et on adore cette mise en beauté. Un bijou nous renseigne sur l'identité et la personnalité de celui qui le porte. Cela nous donne du charme et rehausse notre beauté naturelle. L'avantage d'offrir un bijou est que c'est un cadeau durable dans le temps. On peut même le transmettre de génération en génération. Le bijou est un symbole d'amitié quand une femme l'offre à une amie et un symbole d'amour et de séduction quand c'est un homme qui l'offre à une femme. Ainsi, vous l'aurez compris, le bijou a de nombreuses valeurs et nous raccroche à des symboles ancrés en nous depuis la nuit des temps. Il a une fonction sociale, car depuis toujours l'homme cherche à se différencier des autres en affichant des symboles de richesse et de puissance. Un chef de tribu porte plus de plumes à sa coiffe, par exemple.
une reine, une couronne de diamants, un militaire, des médailles, un marié, une alliance. Le bijou a également une fonction identitaire. Il peut être effectivement un signe d'appartenance à un groupe religieux, politique, professionnel, ethnique, etc. Il a également une fonction magique. Lorsque le bijou se fait amulette ou gris-gris, il devient un objet de protection mystique. Les religieux, les chamans, les guérisseurs s'en servent d'ailleurs depuis la nuit des temps. Il a aussi une fonction utilitaire. On pense aux bijoux de foulard, aux broches, aux accessoires de coiffure. Bref, on dit oui aux bijoux sous toutes ses formes et on glisse un écrin sous le sapin pour une personne qui nous est chère. À coup sûr, il est impossible de se tromper. Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Rubrique Sound Thérapie. Et si on calmait notre mental en écoutant un peu de musique? Cette fois-ci, j'ai choisi pour vous un instrument que j'apprécie énormément. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs. Il s'agit du kalimba. Instrument de musique inventé vers les années 50, il est originaire d'Afrique subsaharienne. Il ressemble à un petit piano où sont disposées des lames d'acier que le joueur vient actionner avec ses pouces pour produire des notes de musique. La mélodie est douce, rappelant parfois l'enfance et nous incite au rêve ou encore à la méditation. Je vous en joue un morceau tout de suite pour vous relaxer. Saviez-vous qu'il n'y a aucun mot officiel dans la langue française pour désigner un joueur de kalimba? Alors à défaut, on dira un kalimbiste. Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Rubrique La question des viewers. Alexis sur Twitch me demande: quand sortira la prochaine vidéo foire aux questions sur YouTube? Eh bien, elle est prévue pour mi-décembre. J'ai déjà collecté quelques questions, mais n'hésitez surtout pas à m'en poser d'autres. Cela peut être sur moi, ma famille, mes projets professionnels, mes réflexions. Peu importe, il n'y a pas de tabou. Et je vous dis tout. Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. C'est malheureusement la fin de cet épisode, mais ne pleurez pas, car on se retrouve très très vite pour parler de sujets toujours plus relaxants les uns que les autres. Au plaisir d'échanger avec vous. Bye bye et à samedi prochain.